Il était une fois un jeune garçon nommé Antoine, qui aimait plus que tout la nature et les animaux. Il passait la plupart de son temps libre à se promener dans la forêt voisine, à observer les animaux et à explorer la nature qui l'entourait. Un jour, alors qu'il jouait dans la forêt, il entendit des cris d'animaux. Il se précipita vers le bruit et trouva un oiseau pris au piège dans une branche cassée. L'oiseau était paniqué et ne pouvait pas s'envoler. Antoine savait qu'il devait aider l'oiseau, alors il chercha un moyen de le libérer. Il trouva une branche et, avec précaution, il la glissa sous la branche cassée pour libérer l'oiseau. L'oiseau s'envola alors dans le ciel, en poussant des cris de joie et de gratitude. Antoine était heureux d'avoir pu aider l'oiseau et de voir son sourire de satisfaction. Depuis ce jour, l'oiseau devint un ami fidèle d'Antoine et l'accompagnait souvent dans ses aventures en forêt. Les jours passaient et Antoine continuait de se rendre régulièrement dans la forêt pour jouer et explorer avec ses amis les animaux. Il apprenait beaucoup d'eux sur la nature et l'environnement qui l'entourait. Un jour, alors qu'il se promenait avec ses amis, ils découvrirent une grande mare remplie de déchets et de détritus. Antoine fut choqué et attristé par cette pollution dans la nature. Il comprit alors que non seulement il devait aider les animaux en difficulté, mais aussi protéger leur environnement naturel. Il décida donc de faire quelque chose pour nettoyer la mare. Il en parla à ses amis animaux qui, sans hésiter, se joignirent à lui pour nettoyer la mare. Ils ramassèrent tous les déchets et les détritus et les jetèrent dans une poubelle. La mare retrouva alors son état naturel et les animaux purent y nager en toute sécurité. Antoine était heureux de voir que leur travail avait porté ses fruits. Mais il comprit également que cela ne suffisait pas. Il décida donc de sensibiliser les gens de son village à l'importance de protéger la nature et de ne pas la polluer. Il organisa une campagne de nettoyage dans le village et invita tous les habitants à y participer. Beaucoup de gens répondirent à son appel et la campagne de nettoyage fut un succès. Les habitants du village comprirent alors l'importance de préserver la nature et de ne pas la polluer. Ils commencèrent à adopter des comportements plus respectueux de l'environnement et à veiller à ne pas jeter leurs déchets n'importe où. Antoine était fier de voir l'impact positif qu'il avait sur la communauté et sur l'environnement. Il continua à sensibiliser les gens et organisa des activités pour promouvoir la protection de la nature. Avec le temps, le village devint un exemple en matière de protection de l'environnement et attira l'attention de la presse locale. Antoine fut interviewé et devint une sorte de héros local pour son travail de sensibilisation et de protection de la nature. Mais pour Antoine, l'important était avant tout de continuer à aider les animaux et à protéger leur environnement. Il continua de se rendre régulièrement dans la forêt pour jouer et explorer avec ses amis animaux et pour veiller à ce que la nature reste protégée. Il comprit que chacun pouvait faire une différence, même à petite échelle, et que c'était ensemble que l'on pouvait protéger la nature pour les générations futures. Antoine décida alors de créer une association pour protéger la nature et les animaux. Il invita ses amis animaux et les habitants du village à se joindre à lui pour agir pour la protection de l'environnement. L'association organisa des événements pour sensibiliser les gens à l'importance de la protection de l'environnement. Ils organisèrent des campagnes de nettoyage, des conférences et des ateliers sur la nature et les animaux. Antoine et ses amis animaux devinrent de véritables ambassadeurs de la protection de la nature dans la région. Ils travaillaient sans relâche pour sensibiliser les gens et pour protéger l'environnement. Leur travail porta ses fruits. Le village devint de plus en plus respectueux de l'environnement et de la nature. Les habitants commencèrent à adopter des modes de vie plus écologiques et à veiller à ne pas polluer la nature. Le travail d'Antoine et de son association attira l'attention des autorités régionales. Ils furent invités à participer à des conférences et des rencontres pour partager leur expérience et leur expertise. Antoine était fier de voir que son travail pour aider un oiseau pris au piège avait conduit à une prise de conscience de l'importance de la protection de l'environnement dans sa communauté et au-delà. Son amour pour la nature et les animaux avait inspiré les autres à faire de même et à agir pour préserver l'environnement. Grâce à lui, la nature et les animaux de la région étaient mieux protégés et les générations futures pourraient en bénéficier également. Antoine continua à travailler dur pour l'association et pour la protection de l'environnement pendant de nombreuses années.
Son dévouement inspira de plus en plus de gens à rejoindre l'association et à prendre des mesures pour protéger la nature et les animaux. L'association organisa des événements réguliers, tels que des campagnes de nettoyage, des randonnées pour observer les animaux et des ateliers pour apprendre à protéger la nature. Ils travaillèrent également en étroite collaboration avec les autorités locales pour sensibiliser le public et pour créer des zones de protection de la nature. Le travail d'Antoine ne se limitait pas à sa région. Il participa à des conférences et à des rencontres avec des associations environnementales dans tout le pays. Il partagea ses connaissances et son expérience pour aider les autres à protéger la nature et les animaux. Au fil des années, l'association d'Antoine devint l'une des plus importantes du pays. Ils obtinrent des subventions pour mener à bien des projets de protection de la nature et des animaux et furent reconnus pour leur travail exceptionnel dans le domaine de la conservation. Antoine reçut de nombreuses récompenses pour son travail en faveur de la protection de l'environnement. Il était fier de voir que son amour pour les animaux avait conduit à la création d'un mouvement pour la protection de la nature et des animaux qui avait un impact positif sur la société. Antoine comprit que le travail pour protéger l'environnement était un processus continu. Il continua à travailler dur pour l'association jusqu'à la fin de ses jours, inspirant les générations futures à protéger la nature et les animaux. Sa vie avait été une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui cherchaient à faire une différence dans le monde. Sa détermination et son dévouement avaient permis de protéger la nature et les animaux de sa région et au-delà. La leçon la plus importante qu'Antoine avait apprise était que chacun pouvait faire une différence, même à petite échelle. Il avait montré que l'amour et la passion pour les animaux et la nature pouvaient inspirer les autres à agir pour protéger l'environnement.